Bonjour. C'est peut-être un des signes des temps de la fin. C'est aussi peut-être une constante de l'Église. Les loups habillés en brebis qui viennent présenter un autre Christ. Aujourd'hui, c'est principalement au Jésus essénien que nous voudrions consacrer cette étude. Comme toujours dans le cadre des réfutations, nous allons passer des extraits de conférences, de propos, tous trouvables sur cette plateforme YouTube, où nous essayons de propager la voix de l'Église et des pères au sein d'un brouhaha de mensonges et d'approximations. Le fil conducteur se fera principalement autour d'une réponse à une vidéo de Guilhem Kézak, un naturopathe québécois qui se présente comme essénien. Nous verrons aussi comment cette théorie essénienne essaime au sein de la dissidence et comment elle alimente ce qu'elle prétend combattre. Alors, on connaissait le mot essénien très très vaguement parce qu'il y a un auteur de l'Antiquité qui en a parlé dans un petit texte. Il y a deux phrases où il dit qu'il y avait des Esséniens qui vivaient en Palestine à peu près à telle époque. Je pense qu'il dit qu'ils étaient végétariens et puis qu'ils s'habillaient de blanc et puis qu'ils vivaient un peu à l'écart de la société. Alors ce n'est pas un auteur mais trois qui attestent de leur existence d'un point de vue historique. D'abord, Pline l'Ancien, historien romain, rapporte ce groupe de célibataires vivant reclus près d'Engaddi, près de la mer Morte en Terre Sainte. Flavius Joseph les décrit comme la troisième des grandes sectes juives de l'époque du Christ, avec les Sadducéens et les pharisiens. Il fait cela dans les Antiquités juives. Voici ce qu'il déclare sur eux. Les Esséniens ont pour croyance de laisser tout entre les mains de Dieu. Ils considèrent l'âme comme immortelle et estiment qu'il faut lutter sans relâche pour atteindre les fruits de la justice. Ils envoient des offrandes au temple, mais ne font pas de sacrifices parce qu'ils pratiquent un autre genre de purification. C'est pourquoi ils s'abstiennent de l'enceinte sacrée pour faire des sacrifices à part. Par ailleurs, ce sont de très honnêtes gens et entièrement adonnés aux travaux de la terre. Il faut aussi les admirer plus que tous ceux qui visent à la vertu pour leur pratique de la justice, qui n'a jamais existé chez les Grecs ou chez les barbares, pratique qui n'est pas nouvelle mais ancienne chez eux. Les biens leur sont communs à tous et le riche ne jouit pas plus de ses propriétés que celui qui ne possède rien, et ils sont plus de 4000 hommes à vivre ainsi. Ils ne se marient pas et ne cherchent pas à acquérir des esclaves, parce qu'ils regardent l'un comme amenant l'injustice, l'autre comme suscitant la discorde. Ils vivent entre eux en s'aidant les uns les autres. Pour percevoir les revenus et les produits de la terre, ils élisent à main levée les hommes justes et choisissent des prêtres pour la préparation de la nourriture et de la boisson. Leur existence n'a rien d'inusité, mais leur vie rappelle au plus haut degré celle des Daces appelés fondateurs. C'est tiré des Antiquités juives, chapitre 18. Philon d'Alexandrie, de son côté, amène quelques informations divergentes. Il déclare qu'on trouve aussi des Esséniens dans les villes de Judée, mais globalement le portrait est le même. Chacun pourra le découvrir dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée au livre 8, chapitre 11, où la description qui est faite d'eux est une sorte de proto-monachisme, plutôt à destination d'hommes mûrs ou vers la fin de leur existence ici-bas. Le propos du conférencier n'est donc pas foncièrement exact ou précis. Et puis, curieusement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il se passe quelque chose de majeur. La Deuxième Guerre mondiale elle-même a été un choc majeur pour l'humanité. C'est les nazis, les chambres à gaz, l'extermination des juifs, des dizaines de millions de morts. Ça a été un bouleversement complet, réorganisation politique, sociale et tout ça. En plus de ça, en l'espace de 2 ans, et c'est ça qui est pour moi complètement surnaturel, en 1945, les archéologues font une découverte incroyable en Égypte. Ils découvrent les manuscrits de Nag Hammadi. Nag Hammadi, c'est le nom du petit village où on a trouvé ça. Ils découvrent plein de manuscrits inédits, inconnus. Et un an après, en 1946, on découvre par hasard, dans des grottes à côté en Israël, c'était pas encore Israël, mais en Palestine, on découvre des jarres avec des manuscrits inconnus aussi. Quelles sont les chances pour qu'en l'espace de 2 ans, on découvre des centaines de manuscrits inconnus qui remettent en question ce qu'on croyait comprendre du christianisme? Elles sont minces.
Ce qu'on peut penser après, quand on y réfléchit, c'est que peut-être il y avait beaucoup de manuscrits, mais qui ont été systématiquement détruits. Et que ce qui s'est passé en 45-46, c'est que l'Église n'a pas mis la première sur ces manuscrits, donc ils ont été publiés par des scientifiques. Et du coup, le mot s'est su qu'on avait découvert des manuscrits, donc après, ils ont été obligés de laisser des scientifiques travailler dessus. Mais on peut penser qu'en réalité, il y a eu beaucoup de manuscrits au fil des siècles qui avaient été découverts. C'est un petit peu l'histoire que raconte, vous savez, dans le Code da Vinci, le célèbre roman là, qui a comme fait trembler un petit peu l'Église. C'est une histoire de manuscrits, d'informations qui a filtré. La double découverte dont il est fait mention ici est la suivante. En 1945, un ensemble de codex de papyrus, 12 et un 13e partiel pour être précis, aujourd'hui exposé au musée copte du Caire dans ce qui est appelé la bibliothèque de Nag Hammadi. En 46-47, les manuscrits de la mer Morte, ou manuscrits de Qumran, une ville de Palestine au bord de la mer Morte, qui forment un ensemble beaucoup plus vaste de 970 documents, allant du petit fragment de quelques lettres à un rouleau entier et intact d'un livre de la Bible. Le conférencier essénien nous dit que ceci fait trembler l'Église, et que très probablement l'Église a détruit systématiquement tout document de ce genre tout au long de l'histoire, mais que cette fois, les scientifiques ont pu empêcher ce sacrilège historique et religieux. Mais on ne nous dit pas ce qui provoque ce tremblement. Attendons donc la suite avec impatience, on va voir ce qu'on va voir. Je passe sous côté la petite mention à Dan Brown, qui donne un peu la tonalité de la conférence, et de ce qui est essénien en général dans le monde moderne, à savoir des choses tout sauf sérieuses et historiquement crédibles. Les Esséniens, jusqu'alors, donc on en parlait dans un vieux texte antique, ça semblait pas important, c'était juste une mention, puis on n'avait pas d'autres traces. Et là, pour la première fois, on a des manuscrits qui sont directement liés à des communautés différentes, et on trouve des choses extrêmement étranges dedans, qui font que c'est vraiment une onde de choc pour les religions en place, parce que ça remet beaucoup de choses en question. En 1940, ce qu'on connaît de Jésus, de Paul, de Marie, de la construction de l'Église, de Saint-Pierre, Saint-Jean, c'est ce qui est officiellement admis par l'Église. Il y a quelques petites variantes entre l'Église orthodoxe, l'Église catholique. Les protestants qui, eux, disent « Marie n'était pas vierge, elle a été mariée avec Jésus, elle a eu un enfant par voie naturelle ». C'est quand même des grosses différences, mais ça se limite à peu près à ça, on n'a pas plus d'informations. Puis là, tout d'un coup, on a des manuscrits qui sont complètement hallucinants, qui citent sans arrêt Jésus, donc Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela, et qui citent aussi Marie-Madeleine. Marie-Madeleine dit « J'étais avec Jésus à tel endroit et il m'a expliqué que… » Alors ça, c'est hallucinant. Dans ces manuscrits aussi, qu'est-ce qu'on a ? On a Saint-Pierre qui dit « Marie-Madeleine, c'est qu'une femme, pourquoi elle est avec nous? Est-ce qu'on ne doit pas la rejeter ?» Les autres apôtres qui disent « Mais quand même, Saint-Pierre, t'es trop dur. C'était quand même une disciple bien-aimée du Seigneur Jésus et tout ça. » Donc on a tout d'un coup l'existence d'une femme qui apparaît. On commence à comprendre que l'histoire du christianisme qu'on connaît a été fabriquée, je ne peux pas dire inventée quand même, mais elle s'est construite au fil des siècles et qu'on est en 1940, donc 1940 années après la naissance de Jésus, et qu'en fait, la version de l'Église, elle a été très 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 appauvrie, amincie, retravaillée, et qu'il nous reste quasiment rien. Ici, il y a une première confusion ou manipulation du conférencier, car il n'y a rien sur Jésus à Qumran. Qumran est une librairie absolument phénoménale et passionnante pour un bibliste, mais cela ne concerne que l'Ancien Testament ou d'autres livres que l'on qualifie généralement d'intertestamentaires. Pour ce qui est de l'Ancien Testament, il n'est question que de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Samuel, Ruth, Roi, Michée, Néhémie, Jérémie, Joël, Josué, Juge, Proverbes, Ézéchiel, Amos, Jonas et les psaumes. Pour ce qui est des livres intertestamentaires, vous avez par exemple le livre de Noé, qui reprend en grande partie le livre d'Enoch, ou également le livre de Lévi, un sous-ensemble du testament des 12 patriarches. Bref, à Qumran, je ne vois pas trop ce qui peut gêner l'Église, puisque toute cette littérature
et d'essence vétérotestamentaire et ne concerne en rien Jésus et les apôtres. Mentionnons néanmoins par honnêteté le manuscrit nommé 7Q5, donc à savoir le 5e manuscrit de la 7e cave de stockage des manuscrits. Certains croient discerner dans les quelques lettres de ce petit fragment un passage appartenant à l'évangile selon saint Marc. Aujourd'hui, rien n'est définitif sur ce sujet et les avis sont très partagés. Difficile de faire de Qumran un site de l'Église primitive pour si peu. Notre essénien moderne fait probablement référence aux documents découverts à Nag Hammadi. Là, il s'agit exclusivement de choses relatives au Nouveau Testament, mais dans une optique gnostique. Vous avez l'apocryphe de Jacques, l'évangile de la vérité, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'apocalypse de Paul, etc. Tout un ensemble de textes qui ne datent pas du 1er siècle, qui ne proviennent pas du collège apostolique, et qui sont des écrits gnostiques tout à fait classiques et identifiés comme tels. Alors qu'est-ce que la gnose ? Même s'il est difficile de tout rassembler sous une seule étiquette gnose, il faut bien comprendre que ces écrits, pas toujours religieusement cohérents entre eux dans leurs croyances et dans leurs affirmations, se rejoignent sur les fondamentaux suivants. Première chose, la matière est fondamentalement mauvaise, corrompue et corruptrice. Seul le monde intellectuel et métaphysique est bon et désirable. Deuxième point, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu mauvais, méchant, pervers et sadique. Le Père de Jésus-Christ n'a rien à voir avec ce Dieu sadique qui envoie des calamités sur sa création. Et enfin, dernier point, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un grand initié, venu pour enseigner une connaissance, une gnose, à des initiés, et cette connaissance est source de salut. Ce n'est pas l'amour et la miséricorde, ni la foi en Jésus qui sont source de salut, mais le fait de connaître cette gnose acquise auprès de grands initiés. Alors on ne sera pas surpris de voir que dans le 6e codex de Nag Hammadi, on trouve des écrits de Platon. Platon, comme une écrasante partie de la philosophie grecque, postule cette dichotomie physique mauvais versus métaphysique bon. Le corps est mauvais, et notre destin est une réincarnation qui nous libère à terme dans le métaphysique. Le christianisme, au contraire, aime la matière. Il postule que la matière est bonne, mais qu'elle a chuté avec la création et attend de l'homme et de Dieu une synergie qui va permettre une transfiguration du monde. Le destin du chrétien est une résurrection physique. Nous sommes aux antipodes de la réincarnation avec libération métaphysique. Bon, je laisse de côté le moment où le conférencier essénien s'en mêle complètement les pinceaux lorsqu'il parle de Marie, pas vierge, mariée avec Jésus. On ne sait pas trop de qui ou de quoi il voulait parler, mais c'est un peu n'importe quoi ici, et très probablement une erreur de formulation, due certainement à une confusion entre Marie et Marie-Madeleine. L'accusation portée ici est la suivante. L'Église a menti sur sa propre histoire pour cacher ses enseignements et pour ne pas donner de place aux femmes, en particulier à Marie-Madeleine. On parle de distinction mineure orthodoxe catholique. Bon, il n'y a rien de significatif, donc passons et nous verrons cela plus loin. Revenons-en au mensonge. Quel est le motif du mensonge ? Pourquoi aurions-nous menti ? Quel est donc cet inavouable secret de famille que nous voulons surtout tenir caché ? Il faut déjà ici comprendre que toutes ces fadaises gnostiques étaient connues de l'Église depuis belle lurette et que, surtout, certains docteurs les avaient déjà réfutées à leur époque. Le plus marquant dans cette entreprise reste indubitablement saint Irénée de Lyon, qui avait étudié systématiquement les cultes gnostiques pour les réfuter. Sa réfutation était imparable. Nous la reprenons à l'identique. Elle est la suivante, en très condensé bien sûr. Jésus a nommé des apôtres. Ces apôtres ont à leur tour enseigné des disciples qui ont fondé des communautés. À chaque fois, de façon consistante, ils ont tous enseigné la même chose. Ils ont reçu comme ayant authenticité et autorité un certain nombre de textes, de façon unanime. Les mots, les tournures changent, mais l'histoire et l'enseignement ne varient pas. Et puis, il y a ces textes gnostiques. Prenez l'évangile de Philippe. Tous ceux qui connaissaient Philippe et qui ont été les disciples de Philippe ne parlent jamais d'un texte nommé évangile de Philippe et rapportent un tout autre enseignement que ce qui est donné dans cet évangile. De même pour l'évangile de Thomas. Jamais Thomas n'a dit ou enseigné ce qui est rapporté dans le texte présenté comme son œuvre. Alors qui croire ? Ceux qui étaient dedans au départ
ou un texte retrouvé à un endroit et qui dit tout autre chose. S'il me suffit d'écrire un texte décrivant un autre passé pour que ma vision du passé ait une autorité, alors toute notre relation au passé devient impossible. Je peux par exemple écrire un texte faisant l'apologie de Louis XVI et le signer Robespierre. Est-ce que cela fait pour autant de ce célèbre révolutionnaire un zélé monarchiste ? Je ne le crois pas. Si j'écris un texte faisant l'apologie de la liberté d'entreprendre et de s'exprimer et que je le signe Staline, cet affreux dictateur va-t-il devoir être considéré comme un ardent libertarien ? Ce sera juste ridicule. Le même sérieux historique est requis avec l'Église. Pas parce que c'est l'Église, mais c'est la relation au passé dont il est question. Un texte doit se contextualiser et toute lecture doit être un minimum distanciée. On voit aussi des paroles qui ressemblent énormément à celles qui sont dans les évangiles, les canons, Jean, Luc, Marc, mais avec des différences, avec des passages en plus, des variations, des traductions qui nous ouvrent d'autres compréhensions des évangiles. Donc il y a une remise en question de ce qu'on croyait connaître de Jésus, de Marie, de tous les personnages des évangiles. Et aussi il y a une grosse remise en question parce que ces écrits sont mélangés à d'autres. C'est-à-dire que dans les jarres, comme celles que vous voyez ici, c'est des jarres en terre assez hautes, des fois qui font 4 pieds de haut, il y a de nombreux manuscrits qui sont mélangés, qui sont mis ensemble, c'est des bibliothèques entières. Et on trouve des paroles de Jésus, des paroles de Marie-Madeleine, des paroles de Thomas, l'évangéliste Thomas, qui a écrit un évangile entier qui a disparu au fil des siècles. Mais on retrouve aussi des paroles beaucoup plus anciennes. Des paroles de Melchizedek, qui est cité dans la Bible, puis après qui a disparu. Là, on retrouve des textes. On retrouve aussi des textes de Platon, donc des philosophes grecs. Et donc, ça veut dire que les hommes qui ont mis les manuscrits dans ces jarres, ils savaient lire très bien, ils savaient écrire, ils savaient penser, ils savaient compter, ils savaient parler plusieurs langues, écrire plusieurs langues, ils savaient traduire. Donc, c'était des gens, aujourd'hui, ça serait des PhD, des gens qui ont des doctorats universitaires, c'est des étudiants. On nous dit ici que les gnostiques étaient des gens érudits. Ce seraient aujourd'hui des PhD, acronyme anglophone pour dire titulaire de doctorat. On retrouve ici une des constantes de ce discours essénien moderne. On cherche à se distancier de la version de l'Église, suspecte et naïve, au profit d'un discours essénien, au final érudit, intelligent et totalement en accord avec la modernité. Alors, faisons un peu de judo ici et renvoyons-lui ses propres arguments. Je ne vais pas prendre la version de l'Église puisque suspecte et naïve. Concernant le Jésus essénien, après une domination universitaire et surtout médiatique assez brève, aujourd'hui, le consensus académique écrasant est que Jésus n'était pas essénien. Il faut écouter les PhD, nous dit-on ? Eh bien, écoutons les PhD. D'après eux, Jésus n'était pas essénien. Alors pourquoi disent-ils cela aujourd'hui ? Eh bien parce que depuis 1946, on a eu le temps de traduire, d'étudier, de vérifier, de comparer. Et il ressort quoi ? Au départ, le maître de justice, ce personnage de certains manuscrits de la mer Morte, fut identifié avec Jésus, ou Jean le Baptiste selon une théorie, puis avec le temps, les spécialistes ont évolué dans cette théorie, mais pas les médias, toujours prompts à relayer ce qui sème le doute, jamais à relayer ce qui conforte et solidifie. Les 3 points principaux qui ont permis de distancier ce maître de justice de Jésus ou de Jean sont les suivants. Premier point d'importance, la date, le consensus aujourd'hui est que le maître de justice a vécu quelques 2 siècles avant Jésus. Jésus, pour être le maître de justice essénien dont il est mention à Qumran, devrait avoir plus de 200 ans au moment de sa crucifixion. Deuxième point, également d'importance, le maître de justice ne meurt pas crucifié. Aujourd'hui, un seul universitaire reste sur cette position, mais il est le seul à traduire les choses de la sorte. Pour être exhaustif, il y a aujourd'hui seulement 2 universitaires qui sont favorables à la théorie du Jésus essénien. Tous les autres sont contre. Enfin, troisième point, le maître de justice de Qumran appelle les gens à l'observance stricte de la Torah, seule façon d'être sauvé. Ceci n'est pas du tout en ligne avec ce que prêche Jésus et ce que dira Paul sans cesse ensuite. La Torah ne sauve pas. Seul le sang du Messie, répandu librement et gracieusement sur la croix, sauve. C'est difficilement conciliable.
Alors, chez les Esséniens, on écoute les PhD, mais de manière très sélective. Hein. Bon, on n'écoute pas l'Église, on n'écoute pas les PhD au final. Alors, vous écoutez qui? Donc on a des textes qui parlent de Jésus, qui parlent de l'enseignement de Jésus, qui sont étudiés par des gens érudits. Donc ça nous donne une vision de la naissance de l'Église différente de la version officielle qui est le fils d'un charpentier, et puis tout d'un coup, à 30 ans, il dit « je suis le fils de Dieu », mais il ne sait ni lire ni écrire, il ne connaît pas la géographie, il ne connaît rien, il n'a jamais voyagé. Il y a quelques personnes qui sont touchées par un élan du cœur, puis qui disent « ah oui, je te reconnais », qui savent ni lire ni écrire, qui sont juste des pêcheurs, des gens très très simples, et qui constituent une église parce qu'ils font un martyr dans des cirques romains, ils se font manger par des lions parce qu'ils disent que c'est Jésus, le Fils de Dieu, et qui tout d'un coup, l'église apparaît un petit peu comme ça, c'est un petit peu brumeux la version officielle. Là, on a quelque chose de beaucoup plus construit, on a des argumentaires philosophiques, on a des connaissances, beaucoup de connaissances d'ailleurs, secrètes, cachées. Souvent dans les manuscrits, ça va revenir, cette expression. L'enseignement secret de... Jésus a révélé des paroles secrètes à ses apôtres et il leur a dit ceci, ceci et cela. Des choses qu'il ne disait pas aux autres. Donc on a l'impression tout d'un coup que Jésus c'est quelqu'un de très éduqué, de cultivé, qui parle plusieurs langues, qui a des références. Parce qu'on trouve des paroles que nous on pensait que c'est Jésus qui les a dites et on trouve ça dans des textes beaucoup plus anciens. Donc ça veut dire que Jésus avait lu ces textes, qu'il les connaissait très bien, il les avait appris par cœur, il connaissait leur sens profond, il les a enseignés lui-même. Donc du coup, Jésus est plus juste comme quelque chose, un être qui apparaît au milieu de nulle part, sans passé, sans avenir. Hein. Il est né d'aucun homme, il est apparu dans le ventre de sa mère, il a vécu comme un innocent, puis tout d'un coup, il se réveille, il dit qu'il est le fils de Dieu, puis 2-3 ans après, il meurt. La vision qu'on a de Jésus, c'est vraiment... Puis en plus, il réapparaît dans de la lumière, entre-temps, il a marché sur l'eau. On a une vision de Jésus très, très, très surnaturelle, miraculeuse dans le sens que les chrétiens l'utilisent, qui n'est pas naturel, qui est quelque chose qui apparaît vraiment comme quasiment une anomalie par rapport à l'histoire qui est linéaire. Tout d'un coup, Jésus apparaît et hop, c'est fini. Là, Jésus est placé dans un contexte social, culturel, religieux, avec des interactions avec des personnes et tout ça. Donc ça change complètement la compréhension, la vision qu'on peut avoir du christianisme. On peut dire ici que le conférencier abuse de son besoin de contraste. Il a besoin d'une église niaise et simpliste et a besoin d'une gnose subtile et profonde. Sauf que cela ne prendra pas avec ceux qui ont un minimum de connaissances chrétiennes. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on nous dit que Jésus ne savait ni lire ni écrire. Mais où a-t-il été chercher cela? Jésus enseignait dans les synagogues. Pour être admis à s'exprimer dans ce milieu rabbinique et synagogal, il ne faut pas être l'idiot du village. Dans l'évangile de Luc, on voit même Jésus lire un extrait de la prophétie d'Isaïe. Alors, il est très peu probable que, sachant lire, il ne sache pas écrire. Quels éléments permettent aussi à cet Essénien de nous dire que Jésus, qui parcourt son pays en long, en large et en travers, ne connaissait pas la géographie? Passons aux disciples. À la rigueur, laissons Paul de côté, puisqu'il n'est pas un disciple immédiat, comme ont pu l'être les autres apôtres qui ont côtoyé Jésus pendant des mois et des mois. Matthieu, ancien publicain, ne pouvait pas être l'idiot du village non plus. Sur les autres, nous avons très peu d'informations, mais nous pouvons lire, nous avons un évangile, 3 lettres et une apocalypse pour nous apercevoir que le jeune Jean n'était pas non plus un neuneu. De même pour Pierre, Jacques. Alors, effectivement, Jésus a choisi la majorité de ses apôtres parmi les gens simples, des pêcheurs de la mer de Galilée. Mais être pêcheur sur la mer de Galilée, est-ce que cela signifie automatiquement que vous êtes sous-éduqué, illettré? Il y a ici une sorte de mépris de classe inconscient, exprimé par ce naturopathe, mépris tout à fait méprisable. On voit qu'il ne saisit pas bien le phénomène des martyrs, ces premiers chrétiens qui ont donné leur vie pour leur foi en Christ. Étant d'un domaine spirituel n'ayant généré aucun martyr, il ne comprend pas cela, et nous comprenons parfaitement qu'il ne comprenne pas. Nous verrons ensuite, lorsqu'il exposera quels sont ces enseignements cachés du Christ, pourquoi personne n'est mort pour cela. Dernière chose à commenter ici, l'idée que Jésus apparaît comme une anomalie dans une histoire linéaire. Alors on voit bien le marcionisme
latent de cette approche. Les Esséniens modernes ne considèrent que le Nouveau Testament. Ils ne considèrent jamais l'Ancien Testament. En effet, cela ne rentre pas dans le cadre de leur approche. Ou alors, ils le considèrent pour le récuser afin de montrer le Dieu de l'Ancien Testament comme le mauvais démiurge de la gnose. Mais, et c'est à cela que l'Église nous invite, si l'on considère Jésus comme l'aboutissement de l'Ancien Testament, la réponse divine à tous les problèmes posés par l'Ancien Testament, alors Jésus n'est pas l'anomalie dans une histoire linéaire, mais bien la parfaite réponse divine qui solutionne tous les problèmes auxquels la créature de Dieu se confronte depuis le péché originel et la chute. Qu'est-ce qui est le plus probable alors? Que ces gens simples et illettrés aient saisi quelque chose grâce à leur culture et éducation juive, issue de l'Ancien Testament, que n'avaient pas perçu des gnostiques en rupture avec l'Ancien Testament? N'est-ce pas plus crédible? Car ici, notre Essénien moderne, de façon un peu cachée, nous dit que l'histoire de l'Église ne fait pas sens. N'est-ce pas un aveu du fait de n'y avoir finalement rien compris? On peut penser que l'Église, pendant longtemps, s'est sentie très très menacée par tous ces textes-là, parce qu'ils remettent en question la version qu'ils se sont efforcés de construire. L'Église a essayé de construire une histoire qui a un sens. Je ne vous dis pas que ce qu'a raconté l'Église n'a pas de sens. Ce que raconte l'Église a du sens, ça a une profondeur, c'est une mystique en soi, ça a une très grande valeur, très très grande. Moi je pense que la déchristianisation de nos sociétés est un drame aujourd'hui. C'est mon point de vue. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce qu'a raconté l'Église était idiot et inutile. Ça avait du sens, ça avait de la valeur. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si on avait l'enseignement chrétien puissance 10, avec un intérêt intellectuel, linguistique qui peut se rajouter, avec beaucoup de questions qui surviennent. Donc ça a été une onde de choc. Okay, on pense qu'il y a des pressions qui ont été faites sur des scientifiques pour ne pas publier les résultats. D'ailleurs, on a attendu la traduction des manuscrits de la mer morte 50 ans. Les écrits gnostiques seraient donc le christianisme officiel puissance 10. Bon, on notera le petit éloge très tactique, le christianisme c'est pas mauvais en soi, c'est bien d'avoir une société chrétienne, blablabla. Ok. Discours typique du loup habillé en brebis. Le problème ici, c'est qu'on ne nous dit pas, mais cela va venir plus tard dans la conférence, et encore de façon très peu précise, quelle est donc cette supériorité de la gnose sur la pensée chrétienne. Si vous prenez l'évangile de Thomas, vous avez des paroles que l'on retrouve dans les évangiles canoniques, un peu remaniées, et vous avez des paroles attribuées à Jésus, sans contexte de lieu, de temps, simplement rapportées, du genre « Jésus a dit « Je vous choisirai un entre 1000 et 2 entre 10 000, et ils se tiendront debout en étant un seul. » Bon, alors après, c'est la subjectivité des goûts, mais je trouve cela très inférieur aux évangiles canoniques produits par l'Église. Je tiens d'ailleurs à développer ceci. Produit par l'Église. Car oui, c'est l'Église qui a produit les évangiles. Elle sait ce qu'elle produit, pour qui, comment et pourquoi. Elle n'est pas une entité étrangère qui choisirait arbitrairement entre tout un ensemble de textes extérieurs à elle. Elle choisit des textes parce qu'elle a produit ces textes. Ce sont les siens. Cet évangile de Thomas, l'Église dit juste « j'ai rien à voir avec cela. Cela ne vient pas de chez moi. » On peut se demander si entre-temps il n'y a pas eu des disparitions. Par contre, ceux de Nag Hammadi, on les a eus très très vite. Je pense que sur le coup, en plus c'était la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une espèce de chaos. Je pense que sur le coup, l'Église n'a pas vraiment saisi l'importance de cette découverte. Ces manuscrits sont en grec, en latin, en araméen, en hébreu. Donc on voit que c'était des gens qui parlaient plusieurs langues couramment, qui étaient habitués à être dans ce monde méditerranéen. Donc les paroles secrètes de Jésus écrites par Thomas, ça commence comme ça, des textes avec des enseignements secrets. Alors que pendant des siècles, l'Église a combattu tous les aspects secrets de l'enseignement chrétien. Et puis Marie-Madeleine quand même qui dit que Jésus lui a expliqué les choses. Il y a carrément des textes complètement fascinants et hallucinants où Jésus raconte des expériences qu'il a fait et comment il a passé 7 niveaux de conscience différents pour atteindre une union mystique avec Dieu et qu'à chaque fois il a eu des épreuves avec des difficultés, des souffrances à l'intérieur de lui et comment il les a traversées les 7. Et du coup, on se dit,
Peut-être que l'histoire que Jésus a chassé 7 démons de Marie-Madeleine, comme c'est raconté dans les évangiles, ça paraît du coup comme une espèce de transformation, comme si on avait fait de quelque chose que Jésus a expliqué, qui était assez intime, profond, intense, philosophique, mystique, on en a fait un petit peu un conte pour enfants, à chaque fois en dénigrant et en intimidant Marie-Madeleine pour faire d'elle, 2000 ans plus tard, une vulgaire prostituée. Alors que rien dans les textes antiques ne montre ça. Au contraire, c'est une femme d'une intelligence incroyable. Souvent, elle dit aux apôtres, non, c'est pas ça qu'il a expliqué Jésus. Il a expliqué ça et ça et ça. Je le sais, il me l'a dit en privé. Alors vous comprenez que la religion très très macho qu'avaient construit les chrétiens, elle s'effondre complètement comme un château de cartes. Parce qu'on a une femme qui joue un rôle de premier plan et qui semble tout à fait être une des initiés de plus haut niveau dans les proches de Jésus. On nous parle ici de la place que l'Église a fait à Marie-Madeleine et la place que cet ésotérisme chrétien, ce christianisme des initiés montre véritablement. On nous dit l'Église a été très macho et le christianisme que révèlent ces textes est beaucoup plus subtil. Voyons donc le cas de Marie-Madeleine. La différence majeure entre orthodoxie et catholicisme romain est de savoir si la personne possédée par 7 démons, la sœur de Lazare et Marthe, la femme qui parfuma les pieds du Christ chez Simon le lépreux, la Marie qui accompagna la Théotokos au pied de la croix sont une seule et même personne ou diverses personnes. La tradition latine a plutôt eu tendance à dire que toutes ces personnes ne sont qu'une seule et même personne, à savoir Marie de Magdala. En Orient, on a plutôt tendance à considérer qu'il s'agit de 2 ou 3 personnes différentes selon les opinions. Bon, rien de dogmatique là-dessus, mais comme Saint Jean Chrysostome penche pour des personnes différentes, on aura plutôt tendance à le suivre. Et certes, en Occident, on a tendance à considérer qu'avant qu'elle ne soit exorcisée par le Christ, elle tomba dans un état de dépravation tel qu'elle est nommée la pécheresse. Certains ont rapporté qu'elle s'était adonnée à la prostitution. Tout ceci n'a pas beaucoup d'importance. En effet, ce qui importe pour la tradition chrétienne, occidentale ou orientale, c'est Marie de Magdala après sa rencontre avec Jésus, la disciple exceptionnelle qu'elle est devenue. Saint Grégoire le Grand, voyant en elle celle qui pleura aux pieds de Jésus, déclare la merveille de cette action et la trouve si surprenante et si admirable qu'il nous la propose comme un des grands chefs-d'œuvre de la pénitence chrétienne. Saint Augustin nous dit combien elle fut plus proche de Dieu que sa sœur Marthe. Alors que les apôtres se distinguent par leur lâcheté au moment de la crucifixion, à l'exception de Jean, elle est au pied de la croix. Jean témoigne de son courage dans le fait de s'être approché. L'Église la présente comme apôtre des apôtres, la première qui rencontre Jésus ressuscité. Lors de la première persécution en Terre Sainte, la tradition orientale rapporte qu'elle fuit avec la Théotokos à Éphèse, et c'est là-bas qu'elle serait enterrée. Ses reliques auraient été transportées à Constantinople au IXe siècle. L'Évangile rapporte une proximité entre Jésus et Marie-Madeleine, puisqu'elle l'appelle Rabouni, un diminutif familier pour maître. Mais nul n'est sans savoir que les gens ne peuvent pas voir des choses pures et belles, comme cette relation entre le Christ et Marie de Magdala, sans imaginer immédiatement des choses plus sordides et pécamineuses. Inutile de mentionner cette légende maçonnique ridicule, reprise dans le Da Vinci Code. Marie-Madeleine et le Christ ont eu des enfants, et c'est la dynastie mérovingienne des rois de France, abattue par les Carolingiens, chargée par Rome de détruire et d'enterrer le terrible secret qui menace tout le christianisme. Voilà ce qu'on nous présente comme portrait horrible et macho. Par contre, les écrits gnostiques seraient beaucoup plus évolués et moins macho que l'Église. Moi, je propose à chacun de méditer le texte suivant, le Logion 114 de l'Évangile de Thomas. Simon-Pierre lui disait « Que Marie sorte de parmi nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus répondit « Voici que je la guiderai afin de la faire homme. Elle deviendra elle aussi un souffle vivant, semblable à vous, homme. Toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume de Dieu. » Fin de citation. Donc je vous laisse méditer sur le texte et l'approche la plus macho. Ce qui titille positivement notre conférencier essénien est que Marie-Madeleine a donc accès à un enseignement exclusif et ésotérique de Jésus. Mais dans le christianisme, il n'y a plus ni femme ni homme et rien n'est caché. Tout le monde a accès à tout. Et surtout, le plus haut degré de sainteté jamais atteint par un être humain
a été atteint par Marie, la mère de Dieu cette fois. Ainsi, je ne suis pas trop sûr de comprendre ce que gagnent concrètement les femmes dans la version gnostique. Par contre, la version de l'Église est très favorable aux femmes. Et regardez le monde. Est-ce vraiment dans les endroits pétris par la Bible que la femme est oppressée? Ou bien est-ce autre part, sous une autre religion? Nous connaissons tous la réponse. Alors Nag Hammadi révèle un ésotérisme chrétien. Alors là, c'est un mot qui est lancé parce que l'Église enseigne depuis tout le temps que ce qui est ésotérique, c'est dangereux, c'est satanique, c'est mauvais, c'est... ok, il n'y a pas d'ésotérisme. C'est un mot grec tout simplement qui veut dire caché. Et exotérisme, ça veut dire révélé, ouvert, extérieur. Hein, on dit extérieur. Okay. D'ailleurs, c'est marrant quand on va en grec, on entend les Grecs dire ésotérico, et ça veut juste dire caché. Par exemple, mon téléphone était ésotérico sous le divan. Donc ça dédramatise, on s'aperçoit que ésotérisme, ça veut juste dire quelque chose qui est comme intime, intérieur, qui apparaît pas à première vue. D'accord ? Donc c'est pas nécessairement quelque chose de grave, de dramatique, d'épeurant. Okay ? C'est quelque chose qui est tout simplement qui n'est pas accessible à tout le monde. On voit que Jésus parle d'une certaine façon quand il parle avec un homme simple qui croise dans la rue, et qui parle d'une autre façon avec une mère de famille, qui parle avec une autre façon avec un de ses élèves qui veut tout quitter du monde et se consacrer à Dieu. Il ne leur dit pas la même chose, il ne leur parle pas de la même façon. Donc on voit que Jésus, il n'était pas tout seul planté en train de dire des paroles qui lui venaient de nulle part, il était en dialogue avec les hommes et les femmes autour de lui, sur le plancher des vaches, dans la réalité, dans le concret. Il prenait des exemples dans les choses qu'il voyait. Il a beaucoup parlé du pasteur, du mouton, des brebis et tout ça, les agneaux, tous ces enseignements-là, tout simplement parce qu'il a vécu dans un pays, il y avait énormément de brebis et de pasteurs. On faisait du pain, on connaissait la valeur du pain et on faisait du vin. Il a vécu dans un monde comme ça, donc il a pris des exemples qu'il avait sous le nez. Probablement que s'il était né au Québec, il aurait beaucoup parlé du sirop d'érable et puis, oui, des maringouins, des choses, ben oui, mais des choses qu'on vit ici. Donc en fait, on voit qu'il a pris un vocabulaire en fonction du monde dans lequel il vivait et des gens avec lesquels il était en interaction. Il n'a pas les mêmes paroles avec Pilate, avec des prêtres juifs, des autorités religieuses et politiques, qu'avec des gens simples de la rue, qu'avec des gens qui ont une soif de Dieu. Il s'adresse à chaque personne en fonction de son niveau de conscience. Donc ça veut dire qu'il était capable de comprendre où chaque personne en était de son cheminement et de quoi il avait besoin là où il en était rendu. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que nous dit Jésus dans les évangiles, les textes, les manuscrits esséniens ou les évangiles officiels, c'est toujours relatif. Parce que Jésus, des fois, il a parlé à sa mère, des fois, il a parlé à Marie-Madeleine, des fois, il a parlé à Pierre, et il parlait à des êtres humains, dans des circonstances, selon un moment, selon un lieu, une heure, quelque chose qui se passait. Donc ça veut dire qu'on dit ces paroles d'évangile, ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher, c'est coulé dans le ciment. Ben non, c'est relatif, et qu'il y a vraiment eu quelque chose de temporel dans la vie de Jésus. Alors ici, on essaye de nous faire croire que l'ésotérisme, c'est adapter son langage à son public. Mais ceci n'est pas l'ésotérisme. On frise la malhonnêteté ici, ou bien on y est carrément. Pourquoi l'Église ferait-elle une guerre acharnée au fait que le Christ module son discours en fonction de son public? Tout orateur fait cela, et il n'y a rien de mal à cela. Ce que l'Église combat avec acharnement et interdit sans la moindre faiblesse, c'est l'existence même d'un ésotérisme chrétien. Le fait qu'il y ait une partie de la doctrine qui soit exotérique, extérieure, grand public, et une partie de la doctrine qui soit ésotérique, cachée, réservée à quelques initiés. Alors qu'est-ce que l'ésotérisme ? C'est justement cette dichotomie particulière entre une partie connue et une partie cachée. Par exemple, les secrets d'État, les secrets militaires, les recherches scientifiques de laboratoire sont des choses cachées du public, mais elles ne sont pas pour autant ésotériques. Le conférencier nous fait croire que caché dans la langue de tous les jours est le terme ésotérique, mais c'est pour dire à l'intérieur aujourd'hui, dans l'évolution de la langue que cela est vrai. On dira « mon téléphone est à l'intérieur de mon journal, mon téléphone est ésotéricos de mon journal ». Mais ceci prouve juste l'évolution de la langue grecque moderne. Ce qu'il faut voir est la signification d'ésotérique pour le grec ancien, celui parlé dans l'Antiquité. Et là, n'importe quel dictionnaire vous donne toujours
qui fait partie d'un cercle intérieur par opposition à exotérique extérieur. Mais ce cercle intérieur ne fait pas référence à une vie intérieure riche, c'est simplement un cercle d'initiés. Car tous ces textes gnostiques étaient des supports de religion à mystère sur le principe de l'ésotérisme. Des initiés, détenteurs d'un savoir particulier, une gnose donc, qui peuvent admettre de façon initiatique, via un culte, des gens en quête de savoir. Ceux qui apprennent sont membres de la partie exotérique, ceux qui savent sont membres de la partie ésotérique. Cet apprentissage n'est pas public. Tout est secret, tout est caché. La gnose ne se donne qu'entre initiés. Les initiés choisissent et se gardent le droit de refuser ceux qui vont découvrir le mystère caché. Alors pourquoi l'Église a combattu cela ? Pour 2 raisons principales. Première raison, le salut n'est pas réservé à un petit nombre d'initiés. Le salut est universel, gratuit et offert à tous ceux qui le veulent. Seconde raison, le Christ a dit, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le Christ a tout donné, le Christ a tout révélé. Il n'y a pas de partie cachée. C'est ce dont ont témoigné ses apôtres. Ceux qui sont morts en martyrs ont témoigné de cela unanimement. Les disciples de ceux-ci, morts en martyrs également, ont témoigné de cela unanimement. Alors, d'où vient cette doctrine secrète, ésotérique, sinon de l'esprit malade de quelques escrocs ? Les paroles évangéliques sont-elles relatives ? Le mot est très ambigu et probablement choisi à dessein. Les paroles du Christ ne sont pas relatives, elles sont circonstanciées. Effectivement, lorsque le Christ parle à des Sadducéens et que cela est rapporté, cela nous concerne moins directement que lorsqu'il enseignait une parabole. Mais dire qu'elles sont relatives est une erreur, ou plutôt une forfaiture. Alors Qumran nous montre que Jésus était dans un milieu juif avec tout un contexte politique vraiment particulier, je vais vous en reparler, que c'était un milieu extrêmement riche et cultivé. Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça aujourd'hui, mais vraiment, mettons Montréal, autour de l'Université de Montréal, si vous allez dans des cafés, si vous allez dans des restaurants étudiants, vous allez entendre certaines conversations, parce que c'est des étudiants, des professeurs, ok. Si vous allez dans d'autres endroits de Montréal, vous n'allez pas avoir ces mêmes conversations, ces mêmes centres d'intérêt. Donc, les manuscrits de la mer morte de Qumran, ils révèlent vraiment un environnement très très stimulant, avec beaucoup d'idées qui circulent, des gens qui avancent, qui voyagent, qui se traversent, qui se parlent, qui se rencontrent, qui échangent leurs idées. Donc du coup, Jésus est placé dans un contexte. Les évangiles sont placés dans un contexte qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est vraiment très très important. Alors vous voyez dans quel état étaient des fois les manuscrits. Ça, c'est un manuscrit extrêmement bien conservé, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment en tout petits morceaux. Donc c'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'années pour recoller les morceaux vraiment comme un casse-tête. Des fois, on a quelques fragments seulement. Le conférencier place Jésus et les évangiles dans le contexte de Qumran. On se demande bien comment il réalise ce saut quantique. Qumran ne parle que de l'Ancien Testament et de littérature intertestamentaire. C'est Nag Hammadi qui propose sa vision alternative gnostique du Nouveau Testament. Qumran ne parle jamais des chrétiens ni du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne parle jamais de Qumran. Qumran ne parle jamais des Esséniens. Le Nouveau Testament ne parle jamais des Esséniens. C'est par déduction géographique et logique qu'on attribue aux Esséniens les manuscrits de Qumran, dans le cadre d'une théorie. Mais il y a d'autres théories. J'invite les personnes intéressées à voir celle du rouleau de cuivre, très stimulante, et qui sort complètement les Esséniens de l'équation. Le conférencier essénien a-t-il des informations secrètes que le public ne connaît pas ? Il serait temps de les donner au grand public. Je suis sûr que les dizaines de PhD qui travaillent sur ces manuscrits seraient heureux d'avoir enfin une certitude. Alors, il y a un élément important, c'est Edmond Bordeaux-Sekeli. C'était un linguiste, il parlait genre 15 langues, c'était un spécialiste des langues anciennes et tout ça, c'était un génie. Et lui, dans les années 20, il avait été dans les archives de la Bibliothèque du Vatican
où il y a des milliers et des milliers de livres, et il était tombé sur un manuscrit qui parlait des Esséniens, et c'était un manuscrit qui était écrit dans une très ancienne langue, que lui, il était un des seuls à pouvoir comprendre et traduire. Et dedans, les Esséniens décrivent un certain mode de vie, avec une hygiène de vie, avec des règles de santé et tout ça. Par exemple, qu'on fait germer des graines, et qu'on mange des graines germées, hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Qu'il faut manger des choses qui sont crues, des choses qui n'ont pas été cuites, parce que c'est bon pour la santé, qui parle des 7 jours de la semaine avec des anges, chaque jour de la semaine il y a un ange, qu'il y a des pratiques de santé beaucoup, des règles de vie. Lui, il avait publié carrément un document dans les années 20, donc avant les manuscrits de la Mer Morte, ce qui nous prouve qu'il y avait déjà des manuscrits, beaucoup, qui ont circulé, que l'Église les a systématiquement détruits parce que justement, ça donnait une ouverture sur la naissance de l'Église, alors que l'Église voulait avoir une seule version et un seul discours officiel. Ce que je comprends, c'est légitime. Ils ont voulu créer une Église, donc ils ont dû limiter les informations pour créer une sorte de mythologie de la naissance de l'Église. Donc, les écrits de Bordeaux-Séquéli dans les années 20 sont passés inaperçus parce qu'il n'y avait que lui qui disait « Oui, j'étais au Vatican, j'ai trouvé des archives secrètes, puis il y a un texte qui dit ça. » On disait ben, « Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Il peut très bien l'avoir inventé, raconter n'importe quoi. » Alors, les écrits de Bordeaux-Séquéli, ils sont importants parce qu'ils ont un peu donné naissance ou participé à une mode qui était de retourner vers la nature, d'être nu dans la nature, de se baigner dans l'eau, de s'exposer au soleil, de manger une alimentation vivante, de manger une alimentation crue, pas de produits chimiques. C'était vraiment cet état d'esprit de bouger son corps, de faire de la gymnastique. Dans les années 20, ce n'était pas nécessairement la mode pour tout le monde, hein. Donc il était complètement avant-gardiste et lui, il se basait sur des écrits esséniens. Donc ça a vraiment eu un impact. Et c'est vraiment en 45-46 que la découverte de ces deux sources de manuscrits a vraiment définitivement confirmé qu'il y avait des communautés esséniennes et autres, mais que le christianisme n'est pas né de façon absolue. Il est né d'une ébullition, d'une soupe, okay, vraiment où il se passait plein de choses à cette époque-là. Nous arrivons ici à un passage très intéressant de la conférence pour qui s'intéresse à la vérité. Il est question d'Edmond Bordeaux-Séquéli, un personnage qu'on nous présente comme un linguiste spécialisé dans les langues anciennes, quelqu'un de très doué. Il déclare avoir trouvé un livre dans les archives du Vatican et l'a traduit, ce qui a permis de révéler au monde le véritable évangile, celui des Esséniens. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a quelques minutes, notre Essénien du Québec nous disait que les catholiques romains, ou même l'Église, puisque je pense que dans son esprit c'est la même chose, avaient détruit les manuscrits qui remettaient en cause son narratif. Et là, nous apprenons que la méchante Église, très mal organisée au final, avait conservé un manuscrit capable de démasquer tout le complot, et qu'en plus, ils ont permis à ce linguiste de le consulter, de le traduire et de publier les résultats. Alors franchement, comme complot, c'est pas super bien organisé. Et puis, surtout le complot, si on comprend bien, c'est pour empêcher les gens de savoir que les graines germées et l'alimentation crudivore sont bons pour la santé. Cette révélation pourrait faire s'écrouler la chapelle Sixtine, c'est très clair. Évoquer cela, c'est réduire à néant tout un faux christianisme dont on se demande bien si vraiment ceci faisait partie de l'enseignement de Jésus. Pourquoi donc cela a été caché? On veut nous faire dire que Jésus était en vérité quelqu'un qui voulait nous apprendre à courir nus dans les prés, à manger des graines germées, à faire de la gymnastique, et que l'Église, pour cacher ce savoir ô combien mystique et ésotérique, et réservé à de grands initiés, a changé tout ceci pour en faire ce qu'est le christianisme aujourd'hui. Alors, c'est une constante avec tous les faux Christ que nous présente le diable tout au long de l'histoire. Ils sont ridicules et sans intérêt. Jamais on ne nous fera troquer le sermon sur la montagne pour un enseignement sur des graines germées. Jamais on ne nous fera troquer les pères de l'Église pour de la gymnastique vaguement nudiste. Vous devez venir avec plus substantiel, parce que votre théorie alternative est tout simplement pitoyable. Non pas que ceci soit mauvais dans l'absolu. Pour la partie des graines germées et le crudivorisme, cela peut se discuter et cela dépasse le cadre de cette vidéo. Mais franchement, quel complot de pieds nickelés! Même Dan Brown doit trouver cela léger. Du coup,
on peut envisager l'histoire avec un grand H, l'histoire, la grande histoire, d'une autre façon. On se dit, si Bordo Sekeli a trouvé ce manuscrit, si 20 ans plus tard on a découvert 2 autres sources de manuscrits, ok, moi je vais reprendre mon livre d'histoire, puis je vais regarder un petit peu en essayant de le comprendre d'une façon différente que ce qu'on m'a expliqué à l'école. Parce que, vous savez, le mot célèbre que l'histoire est écrite par les vainqueurs, ça veut dire les vainqueurs pendant longtemps ont été le christianisme, le catholicisme, l'Église catholique a été la grande vainqueur de l'histoire en Europe. Je parle de vous, je parle de vos ancêtres, même si vous vivez en Amérique du Nord aujourd'hui. Il y a 400 ans, on était tous ensemble là-bas, c'est notre histoire commune, on a vécu tout ça ensemble. Vos ancêtres l'ont vécu, c'est dans votre ADN. Okay, L'Église a façonné l'histoire européenne pendant 1500 ans, 1600, jusqu'à ce que vos ancêtres viennent ici. Puis au Québec, elle a pas mal continué jusqu'aux années 60 quand même. Okay, donc, l'Église a en grande partie écrit notre histoire et notre façon de la comprendre. Donc on va reprendre cette histoire, puis on va essayer de la voir d'une autre façon. Les manuscrits découverts en 45-46 libèrent définitivement l'esprit scientifique des dogmes. C'est la phrase que l'Essénien met sur son slide. On voit ici que ce qui est attaqué, c'est la dogmatique, le principe même de la dogmatique. Souvent, les gens croient que le dogme, c'est une impossibilité de penser, une atteinte à la liberté. Alors le dogme, ce n'est pas ça. Le dogme, c'est une formulation liée à une vérité de l'enseignement du Christ sur Dieu, sur lui-même ou sur la création. Un dogme, si je peux prendre une image liée aux mathématiques, c'est comme un postulat de départ dans une réflexion, pour une démonstration. En mathématiques, c'est une hypothèse de départ. Ce que dit l'Église, c'est que pour aller dans la vérité des choses, il faut prendre en compte ces enseignements que le Christ a transmis à son Église, au travers de ses apôtres. On ne peut pas reprocher à l'Église de vouloir respecter ce que le Christ lui a appris. Être dogmatique, c'est juste vouloir baser ses réflexions sur ses enseignements, rien de plus, rien de moins. Alors si on google sur ce linguiste hongrois, on tombe sur les choses suivantes. Personne d'autre que lui n'a jamais vu les manuscrits en question. Dans les endroits où il est censé les avoir consultés, on déclare qu'ils n'ont jamais été détenus, contrairement aux manuscrits de Nag Hammadi et de Qumran, qui ne parlent pas du tout de courir nu dans les bois en mangeant des graines germées. Le manuscrit traduit par Zekeli semble ne pas pouvoir être étudié par quelqu'un d'autre, ne serait-ce que pour vérifier les dires du bonhomme. Alors, divers auteurs spécialisés dans les manuscrits de la mer Morte, tels que Randall Price, considèrent l'Évangile essénien de la paix, le livre résultant de la traduction de Zekeli, comme un faux grossier. Randall Price est PhD en langue orientale, donc écoutons-le nous dire que Zekeli est un charlot mythomane. Ensuite, on attribue à Zekeli la citation suivante. L'essence des enseignements esséniens provient de sources aussi différentes que l'Avesta de Zarathustra, les Védas et les Upanishads, le système de yoga de l'Inde, le bouddhisme, la franc-maçonnerie, la gnose et la kabbale. Fin de citation. Alors, impossible de vérifier l'authenticité de cette citation, mais elle correspond terriblement au venin maçonnique qu'on peut discerner dans l'introduction de l'ouvrage. J'en fais lecture. Il y aura bientôt 2000 ans que le Fils de l'homme est venu pour enseigner à l'humanité le chemin, la vérité et la vie. Il apportait aux malades la santé, à l'ignorant la sagesse, et à ceux qui étaient malheureux et misérables le bonheur. Ces paroles, à moitié oubliées, ne furent collationnées que quelques générations après celles où elles furent prononcées. Elles ont été mal comprises, faussement annotées, 100 fois remaniées, 100 fois écrites à nouveau, et néanmoins, voilà bientôt 2000 ans qu'elles survivent. Et bien que ces paroles, telles que nous les avons à l'heure actuelle dans le Nouveau Testament, aient été terriblement mutilées et déformées, elles ont cependant conquis la moitié de l'humanité et formé toute la civilisation de l'Occident. Ce seul fait prouve la vitalité éternelle, la valeur suprême et incomparable des paroles du Maître. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de publier les paroles authentiques et originales de Jésus, traduites directement de l'araméen, langue parlée par Jésus et par Jean, son disciple bien-aimé, qui, seul d'entre les disciples de Jésus, a noté avec une parfaite exactitude les enseignements personnels du Maître. C'est une lourde responsabilité de déclarer que le Nouveau Testament, tel qu'il sert de base à toutes les églises chrétiennes, est déformé et falsifié, mais il n'y a pas de plus haute religion que la vérité.
Le présent volume ne constitue que la 8e partie d'un manuscrit araméen complet qui se trouve à la Bibliothèque du Vatican et dont le double existe également en ancien slavon à la Bibliothèque royale des Habsbourg, maintenant propriété du gouvernement autrichien. Nous devons la possession de ces deux versions aux prêtres nestoriens qui, sous la menace de Gengis Khan, furent contraints de s'enfuir de l'Orient vers l'Occident. Ils emportèrent avec eux toutes leurs écritures anciennes et toutes leurs icônes sacrées. Cet ancien texte araméen date du 1er siècle après le Christ et la version en ancien slavon représente une traduction littérale du premier. Fin de citation. Alors ce texte délirant mérite un commentaire serré. Déjà, Jésus n'est pas venu enseigner le chemin, la vérité, mais qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Loin de pouvoir suivre ce chemin selon toutes les religions disponibles, Jésus affirme qu'il n'y a pas d'autre chemin de vérité et de vie que par lui. Ces paroles à moitié oubliées ne furent collationnées que quelques générations après celles où elles furent prononcées. Elles ont été mal comprises, faussement annotées, 100 fois remaniées, 100 fois écrites à nouveau, et néanmoins, voilà bientôt 2000 ans qu'elles survivent. Mais heureusement, voilà Edmond Székely, qui en toute modestie, via un document que personne n'a vu, connaît mieux les enseignements de Jésus que ses disciples et que les disciples de ses disciples. Quelle chance! Nous qui pensions naïvement participer à la nature divine, devenir enfants de Dieu, nous qui pensions participer à la destruction du mal sur terre et à l'avènement du royaume, nous avons failli passer à côté de ce message mystique, courir nu dans les bois et manger les graines germées. Waouh, on l'a échappé belle. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de publier les paroles authentiques et originales de Jésus, traduites directement de l'araméen, langue parlée par Jésus et par Jean, son disciple bien-aimé, qui seul d'entre les disciples de Jésus a noté avec une parfaite exactitude les enseignements personnels du Maître. Alors, pourrions-nous voir le manuscrit qui sert de base à cette publication? Non? Ah, comme c'est dommage. Vous nous voyez donc dans l'obligation de rester vêtus et de continuer à manger comme nous l'indique notre culture. C'est une lourde responsabilité de déclarer que le Nouveau Testament, tel qu'il sert de base à toutes les églises chrétiennes, est déformé et falsifié, mais il n'y a pas de plus haute religion que la vérité. Alors, c'est aussi une habitude de la part des ennemis de la vérité qu'est le Christ de faire ce genre d'affirmation. Alors, le Nouveau Testament est simplement le document au monde le mieux attesté et connu. Nous avons des milliers de parchemins, de fragments et de manuscrits qui convergent tous vers la même histoire, celle de l'Église. C'est donc une responsabilité pour l'Église de déclarer que ce Székely est un faussaire, un manipulateur, un mythomane, un affabulateur, et que ceux qui le suivent sont des gens abusés. Ce sont des aveugles qui suivent un aveugle. Nous devons la possession de ces deux versions aux prêtres nestoriens qui, sous la menace de Gengis Khan, furent contraints de s'enfuir de l'Orient vers l'Occident. Ils emportèrent avec eux toutes leurs écritures anciennes et toutes leurs icônes sacrées. Alors, lorsqu'on entend que tout ceci provient de prêtres nestoriens, celui qui a un minimum de connaissance de l'histoire de l'Église sait que les nestoriens étaient des hérétiques. Ce qu'ils ont écrit, cru, pensé, n'était pas la vérité. Donc si jamais ce texte a vraiment existé, son origine même le rend caduque.